Bonjour Général Clément Bollet. Bonjour. Le ministère malien des Affaires étrangères a annoncé ce mercredi soir la convocation de l'ambassadeur d'Algérie à Bamako. Il dénonce des actes inamicaux et une ingérence d'Alger dans les affaires intérieures du Mali. Une convocation qui intervient après que l'Algérie, principal médiateur pour le retour de la paix dans le nord du Mali, a reçu des chefs de groupes séparatistes Touareg. D'abord, pourquoi ça pose autant de problèmes à Bamako? Ça pose problème à Bamako parce que les Touaregs qui ont été reçus dans ces réunions en Algérie sont en fait des Touaregs maliens, des Touaregs de la coordination des mouvements de l'Azawad, de la CMA, donc qui est un mouvement irrédentiste et qui prône la séparation du monde Touareg malien du reste du pays. D'abord, l'Algérie est très préoccupée par cette frontière qui est très très grande, hein, la frontière entre l'Algérie et le Mali, elle est plus grande même que celle entre l'Algérie et le Niger. C'est toujours une source d'inquiétude en Algérie que ces populations touareg qui résident dans le sud de l'Algérie et aussi dans le nord du Mali et qui sont en permanence en contact. Les Touaregs ne reconnaissent pas de frontières, hein. Et donc c'est une zone toujours extrêmement fragile. On y superpose là-dessus les risques de terrorisme. Vous savez à quel point l'Algérie a été touchée par ce problème dans les années 90. Et donc c'est vraiment un point d'inquiétude pour l'Algérie que d'être sûr que cette région est bien maîtrisée. Ce n'est pas vraiment le cas actuellement. Et du côté de Bamako, c'est aussi un point d'inquiétude parce que au-delà de la question terroriste, il y a la question de l'indépendance de l'Azawad, de l'indépendance que veulent les Touaregs maliens du Nord Mali, donc, qui considèrent que, compte tenu du comportement des forces armées maliennes, notamment depuis cet été, lors de la récupération des camps de l'ONU délaissés, puisque l'ONU a été priée de partir du territoire malien, quand les forces armées maliennes ont commencé à récupérer les camps laissés par les casques bleus, eh bien, il y a eu des affrontements directs avec ces Touaregs du Nord Mali qui ont dénoncé les accords d'Alger. Or, l'accord d'Alger, c'était justement la grande médiation menée au milieu des années 2010, en 2015 exactement, par l'Algérie, mais avec le parrainage de la CEDEAO, de l'Union africaine, de l'Union européenne. Il y avait aussi l'Organisation de la conférence islamique, et puis des pays voisins, le Burkina Faso, Niger, Tchad, Mauritanie. Et donc c'était une grande médiation dont on pensait qu'elle allait pouvoir régler cette question Touareg et remettre les Touaregs au sein de la nation malienne. Or, ce n'est pas du tout ce qui se passe depuis cet été. C'est le contexte-là qu'il faut resituer la convocation de l'ambassadeur d'Algérie. Bamako juge comme de l'ingérence de voir que des Touaregs maliens non maîtrisés et même, j'allais dire, en guerre presque ouverte avec l'État malien, être convoqués, participer à des réunions, pour qui, pourquoi, Bamako se pose des questions. Quel est l'intérêt de l'Algérie à convoquer les séparatistes Touaregs sans prévenir Bamako alors qu'il y avait déjà eu des médiations avec tout le monde autour de la table? Alors c'est très compliqué, et ça va devenir encore plus compliqué parce qu'au sein même de l'Azawad, la question Touareg au nord Mali, il n'y a pas d'unité. Et on l'a vu toujours au cours de ces mêmes événements de récupération des camps de l'ONU. On a vu des factions Touareg rallier Bamako. Et donc les indépendantistes, entre guillemets, Touareg du nord Mali sont divisés en factions, dont certaines, comme par exemple le Gatia du général Aggamou, ou le mouvement du salut de l'Azawad de Hatchara Touman, ont rallié Bamako, donc l'État malien, et alors que la plus grosse frange des Touaregs, celle de la CMA, de Aguintala, eux réfléchissent à une sorte d'indépendance. Et alors, cette indépendance elle-même, elle inquiète l'Algérie. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, il y a une entité Touareg en Algérie, comme il y en a une au Niger. Et donc, si les Touaregs du Mali sont indépendants, ça peut donner des idées aux autres. Et du coup, c'est une crainte de déstabilisation du sud de l'Algérie. Et donc l'Algérie, elle préfère composer avec toutes ces factions et savoir ce qu'elles font, ce qu'elles veulent, plutôt que de les laisser ruminer dans leur coin et préparer un mauvais coup. Et là, est-ce qu'on doit s'attendre à une détérioration des relations entre Alger et Bamako? La pression, oui, est en train de monter, oui. Et alors en plus, à ça, il faut rajouter, comme vous avez pu le noter en début de semaine, la réception d'un autre imam, qui n'est pas Touareg celui-là, qui s'appelle Mahmoud Dicko, mais qui a une très forte influence, notamment à Bamako, et qui a été reçu par le président Tebboune en début de semaine. Quand la junte à Bamako fait le bilan de réunions de Touaregs qu'elle ne maîtrise pas et d'imams qui ne sont pas du tout en odeur de sainteté au Mali, Bamako s'inquiète. Et quelles pourraient être les conséquences sur le plan régional? C'est jamais très bon, chacun se méfie de l'autre, on contrôle plus grand-chose.
Et donc, une fois de plus, qu'est-ce qui va tirer les marrons du feu? Ce sont les terroristes qui vont en profiter pour s'infiltrer dans ces trous de faiblesse, continuer à étendre leur toile. On voit bien que déjà, ils sont extrêmement présents au Mali, ils se réveillent partout, les bilans sont catastrophiques, pas seulement au Mali d'ailleurs, au Niger et au Burkina Faso aussi. Ça n'est pas bon du tout pour l'état général de la situation, ça n'est bon que pour les terroristes islamistes qui vont profiter de la pagaille et de cet état d'anarchie et de méfiance mutuelle. Si on n'échange pas du renseignement entre pays alliés, d'abord il faut être allié et ensuite échanger du renseignement et peut-être même aller plus loin. Il n'y a qu'une coordination régionale qui peut amener un peu plus de stabilité. Et tout ça en plus se fait dans un contexte où le G5, comme vous l'avez noté, cette coordination régionale à 5 pays du Sahel, de lutte contre le terrorisme, a complètement volé en éclats. Aujourd'hui, ça y est, le G5 est mort. Au profit d'ailleurs d'une entité qui s'appelle maintenant l'Alliance des États du Sahel et qui regroupe Mali, Niger, Burkina Faso, mais qui n'est qu'une addition des faiblesses de ces 3 pays. Et vous aviez commencé à le mentionner, depuis la fin du mois d'août, le nord du Mali est en proie aux affrontements avec une reprise des hostilités. Quels sont les risques pour le Mali si Alger ne joue plus le rôle médiateur qu'il avait? Eh ben, le risque, c'est d'abord un risque de partition, de non-maîtrise du Nord Mali. Alors, j'avais pu noter qu'après avoir pris d'annonces médiatiques le camp de l'ONU de Kidal, il semblerait maintenant que la colonne donc, des forces armées maliennes et de Wagner s'attaque à un autre camp, qui est le camp d'Aguelok, un peu plus au nord. Donc, le risque, c'est un embrasement du Nord Mali avec 2 thèmes, la lutte contre les indépendantistes et la lutte contre les terroristes. Voilà, avec peut-être un risque de voir se grouper les Touaregs indépendantistes et les Touaregs terroristes, ce qui rendrait la tâche encore plus difficile pour Bamako. D'autant que dans cette région-là, au nord-est exactement, les terroristes de Yagal Gali, donc ce qu'on appelle le GISIM, le groupement des terroristes islamistes Touaregs, a fait alliance avec l'État islamique, avec Daesh, et ce qui démultiplie leurs possibilités de mauvais coups. La menace se durcit considérablement pour le Mali, au nord Mali. Merci beaucoup, Général Clément Bollet, d'avoir été avec nous sur Média 1. Je vous en prie. Au revoir. À bientôt. Au revoir.